Bonjour tout le monde. Donc me voici en direct pour vous parler un petit peu de mes séances, vous parler de mes dons comme je voulais un petit peu expliquer la dernière fois. On me pose beaucoup de questions et donc je vais essayer de vous répondre pour que vous en sachiez un petit peu plus sur comment se déroulent mes séances. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des choses à me demander ou à réagir sur cette vidéo. Donc d'abord, je m'appelle Audrey, je suis masseuse énergéticienne. J'ai des dons de clairvoyance et donc je pratique chez moi, donc avec ma table de massage que vous voyez ici, dans ma petite ambiance, super sympa, avec ma petite musique aussi. Donc je fais des séances de massage énergétique et médiumnique. Comment ça se passe? Donc j'ai des dons, quand je pose mes mains sur la personne, je peux communiquer avec son corps, avec son âme et avec tout ce qui est autour. Et donc, ça permet de faire un bilan. C'est comme ça que se passent les premières séances. On fait un bilan, on fait un peu comme un contrôle technique. Et je vais voir s'il y a des choses qui vont, s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a eu des problèmes dans le passé, s'il y a des choses dans le présent et le futur à travailler. Et mon but est vraiment de faire évoluer les gens, de les aider à se trouver et à trouver leur chemin pour pouvoir être bien dans leur vie. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc j'ai des dons depuis toujours, je suis née comme ça, je peux voir beaucoup de choses à travers les personnes. Je vois l'aura, comme j'ai parlé la dernière fois avec un petit exercice. L'aura, donc c'est la couleur de l'âme. Et mon but est vraiment de vous faire évoluer, de vous trouver vraiment, de pouvoir être bien dans votre peau. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est pas évident comme ça. Quelles sont les questions qu'on me pose? À qui s'adressent les séances? Donc elles s'adressent à peu près tout le monde. Je reçois les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Et la seule personne que je ne reçois pas, c'est les femmes enceintes. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus difficile, comme il y a deux âmes, de pouvoir se connecter aux deux. Souvent l'enfant me repousse, donc c'est une expérience que j'ai eue il y a pas mal de temps et que je ne souhaite pas recommencer parce que c'était pas évident, c'était pas facile. Ça m'avait fait un peu mal au ventre tout ça. Donc pour le moment on me l'a déjà demandé plus sur quelqu'un que je suivais déjà et j'ai précisé qu'il fallait attendre qu'elle accouche pour revenir. Voilà. Après je peux quand même aider à distance. Donc parlons-en aussi. Donc mes séances, donc, je le fais chez moi avec ma table de massage, donc c'est un massage zen, un massage de détente, mais je peux aussi le faire à distance. On m'envoie une photo et à travers cette photo, je peux me connecter à la personne et pouvoir avoir plein de messages. Voilà. Donc, quels sont ces messages? Les messages, ce sont vos messages. C'est les messages qui vous sont adressés à vous. Ils ne viennent pas de moi, ils ne viennent pas forcément de n'importe quoi écrit. C'est vraiment, je vais faire comme un miroir, je vais faire un effet miroir, je vais vous renvoyer tous vos messages qui vous sont adressés. Votre corps, s'il a des problèmes, mais pas forcément que des douleurs, s'il manque de quoi que ce soit, d'un aliment ou besoin de faire un geste, je vais vous le dire. Voilà. Le corps, il a, par exemple, il a besoin de manger de la viande ou il a besoin de prendre un bain, ce que je donne beaucoup en ce moment, parce qu'il y a beaucoup besoin de faire du nettoyage avec des vitamines, on en a besoin en ce moment. Donc, c'est l'une des choses que je peux dire. Ensuite, je vais voir s'il y a eu des blocages dans votre enfance, s'il y a des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut travailler, s'il y a des blessures ou des choses qui pourraient vous empêcher aujourd'hui d'avancer. Je peux aussi, s'il y a des problèmes personnels, des problèmes de confiance en soi, pour se trouver, besoin de savoir qui on est, savoir ce qu'on peut faire dans sa vie, ça c'est aussi des portes qu'on peut ouvrir. Mon but est de vous donner la clé et que vous puissiez ouvrir cette porte. Tout en douceur. Bien sûr, les séances se font petit à petit en fonction du rythme de chacun. Mon objectif aussi est de vous aider à travailler sur vous-même en vous connectant à vous-même. Donc ça, c'est du développement spirituel. C'est des choses que je fais depuis cette année parce que beaucoup de personnes peuvent faire ce que je fais parce qu'on en est tous capables. On a tous des dons en nous et on peut tous être connectés à soi-même. Pouvoir se nettoyer soi-même, se protéger soi-même,
pouvoir communiquer avec son guide spirituel, c'est des choses que nous sommes tous capables de faire. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre. Et il y a juste des petits exercices à faire. Alors des fois on n'est pas prêt ou on n'en a pas envie. Mais sachez que si vous vous posez la question, est-ce que j'ai des dons? Est-ce que je peux les exploiter pour s'aider d'abord à soi-même? Bien sûr. Il suffit juste d'essayer, il suffit de me poser des questions, je vous répondrai comment on peut s'y prendre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc je fais ces séances depuis un peu plus de presque 6 ans. Au début je le faisais juste sur mes proches parce que c'est des dons que j'ai depuis petite et que j'ai mis longtemps à savoir ce que c'était, parce que je suis la seule dans ma famille qui ait autant de dons. Et ça a fait peur à beaucoup de personnes autour de moi. Et j'ai préféré garder tous ces dons pour moi. Voilà, parce que c'était difficile d'avoir des amis qui ne voient pas les esprits, qui ne voient pas la couleur des personnes, qui ne puissent pas voir forcément tout ce qui est autour de nous. Donc j'ai préféré rien dire pendant un moment, jusqu'à ce qu'il se passe des événements un petit peu difficiles dans ma vie. Et que je me rende compte que ces dons, j'avais envie vraiment de les utiliser, de pouvoir aider toutes ces personnes qui en ont besoin, parce que si je les ai, c'est forcément qu'il y a une raison, voilà. Donc voilà, donc j'ai commencé avec mes proches, avec ma famille, et petit à petit, voilà, ça c'est de bouche à oreille, beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Donc comment on fait pour prendre des séances? Il suffit de m'envoyer un message, me poser des questions, savoir un petit peu comment ça se passe. Donc la séance dure 1 heure. Je commence par faire un massage sur le dos à base d'huile essentielle avec une musique relaxante et les petites bougies. Et il faut se dire que c'est un moment de pause, c'est un moment où on s'occupe de soi, où je vais prendre bien soin de vous. Et je fais d'abord un bon nettoyage au niveau des énergies, des chakras. J'essaye de savoir un petit peu si vous êtes bien équilibré. Et donc pour une première séance, on fait un bilan. Je ne modifie rien sans votre accord. C'est-à-dire que mon but est vraiment de prendre toutes les informations et qu'on puisse en parler ensemble tranquillement après le massage, pour vous dire ce que je ressens, ce que j'en pense et ce que je suis capable de faire. Après, c'est libre à vous de voir si vous en avez envie, si c'est le moment, si vous avez la force de le faire ou pas. Donc la séance dure 1 heure, ça se passe sur Béziers. Je vous ai expliqué aussi que je faisais donc des connexions à distance avec des photos. Je ne peux pas travailler à distance pour enlever certaines douleurs ou autres. Je peux apaiser, mais il me faut impérativement la personne ici. Je ne peux faire que de la lecture, de la voyance en quelque sorte. Mon but n'est pas forcément de dire si vous allez gagner au loto plus tard ou rencontrer l'homme de votre vie. C'est vraiment de pouvoir guider les personnes pour se trouver. Il y a beaucoup de personnes qui font un métier qui ne leur convient pas, qui veulent, qui savent pas qui ils sont. Et moi, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment vous aider à avancer, car on a plein de problèmes avec nos entités, avec nos parents, de vie antérieure. Et c'est très important de pouvoir le traiter pour pouvoir avancer. Voilà, ça c'était un petit peu le résumé de tout. Quelles sont les autres questions qu'on me pose? La communication avec les esprits, voilà, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Bien sûr, vous avez une personne qui est disparue, vous avez envie de lui parler, donc c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'elle répondra, mais moi je peux l'appeler ou lui demander si elle a quelque chose, un message à vous faire passer. Donc des fois, la communication est impressionnante, ça se passe très très bien. Et autant la personne ne répond pas, parce qu'il y a plusieurs phases de deuil pour la personne présente, et il y a autant plusieurs façons de partir et qui peuvent empêcher la personne décédée de communiquer comme il faut. Voilà, des fois il faut attendre un moment où la personne n'est pas prête. C'est souvent la personne qui est présente qui n'est pas prête à entendre certains messages. C'est pour ça que ça bloque et qu'il faut d'abord travailler sur soi pour pouvoir être prêt à entendre tout ça. Voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'on m'a demandé de plus? Donc pour les enfants, je vais vous expliquer aussi comment ça se passe, parce que du coup on me le demande pas mal aussi en ce moment. Les enfants, je ne les reçois pas dans ma pièce, je les reçois dans mon salon devant un petit dessin animé, en ambiance tranquille avec le papa, la maman ou les deux.
Et je pose simplement mes mains sur le dos ou je lui tiens les mains et ça me permet de suite de me communiquer à l'enfant. L'enfant n'a pas besoin d'avoir une ambiance zen, de bougies, de massage, etc. Parce qu'il est déjà très ouvert, très connecté. Donc il suffit que je me connecte très, très facilement à lui pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Donc je peux recevoir voilà, votre enfant s'il a une maladie, s'il a un problème physique, mais aussi s'il a des problèmes personnels. S'il y a des problèmes à l'école ou de comportement, tout ça, je peux faire quelque chose. Du moins, je peux essayer et vous dire un petit peu ce que je ressens. Je n'ai pas besoin de parler avec l'enfant pour pouvoir vous dire ce qu'il y a. Parce que c'est vraiment l'âme qui communique avec moi, comme avec les adultes. Tous les messages que je vais voir, c'est votre propre âme, c'est votre propre corps qui va me dire ce qu'il a envie de me dire. S'il y a une personne autour de vous qui vous fait du mal, qui vous dirige sur le mauvais chemin, si je vais entendre des prénoms, je vais avoir des dates, je peux voir des images, ça c'est des chiffres, ça peut vraiment être très varié, je peux voir même comme des films, des moments de votre vie que vous avez déjà vécu ou que vous allez vivre et vous expliquer après par la suite. Alors des fois c'est très énigmatique, ça dépend un petit peu de ce que vous vivez en ce moment. Mais ensemble, mon but est vraiment de pouvoir vous expliquer ce que j'ai ressenti et qu'ensemble, on puisse essayer de déchiffrer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? J'espère que je réponds un petit peu à vos questions. Surtout, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez me poser une question ou me poser une question en privé, savoir si je peux vous aider sur un cas ou un autre. Qu'est-ce qu'on me demande souvent? Il y a beaucoup de problèmes d'amour, donc ça, bien sûr, c'est possible. Ça va pas bien dans votre couple, vous savez pas quelle décision prendre, s'il faut faire un choix, s'il vous faut changer ou s'il faut qu'il change. Ça, c'est pareil, mon but est de vous guider, d'essayer de vous rassurer. Des fois, on a juste besoin de savoir si on est sur le bon chemin. Beaucoup de personnes me disent, j'avais besoin d'entendre ça, hein, parce que la réponse, vous l'avez souvent au fond de vous. C'est comme les personnes qui, quand je leur dis, il faudrait boire de la menthe ou autre, et qu'elle me dit oui mais j'en bois déjà, c'est que votre corps vous a déjà envoyé le message et que vous l'écoutez. C'est un petit peu comme une femme enceinte quand elle a envie de fraises, elle est très connectée à elle-même, donc elle fait les choses, elle est connectée à son enfant aussi, et donc elle s'écoute. Et nous, on ne s'écoute pas parce que ça ne fait pas partie de notre culture, hein. On nous a jamais appris à écouter, à communiquer avec notre corps, alors que c'est la base. Voilà, la priorité, ce que j'apprends avant tout, c'est d'abord de se connecter à son corps, de communiquer avec lui, de le protéger par la suite pour pouvoir avancer. Parce que sans notre corps, on ne peut rien faire. Donc c'est des choses que je peux vous apprendre. Il suffit juste de venir me voir pour que je vous explique avec des petits exercices. Si vous allez voir, ça se fait très facilement et on se sent beaucoup mieux par la suite. Je vous ai parlé de tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est quoi les questions qu'on me pose? Je sais pas. J'ai pas d'autres questions qui me viennent. Je vois que j'en ai pas d'autres pour le moment. Donc, je vais vous laisser. J'espère que j'ai fait un petit résumé. Peut-être qu'il y a d'autres choses à expliquer. Mais bon, ça sera l'occasion de vous faire une autre vidéo à un autre moment. Là, je vais attaquer une petite séance. Donc, je vous remontre mon petit point sympa avec mes pierres et mes petites clés et tout ça. Donc voilà, vous avez envie d'essayer, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Et j'essaierai de vous refaire une autre vidéo à un autre moment pour vous expliquer comment se passent les massages médiumniques et énergétiques. Je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.